Ce matin-là, la tension est palpable devant la Cour fédérale. Des journalistes, des curieux, des avocats. Mais tous n'attendent qu'une personne, Cassie Ventura. Elle a gardé le silence pendant plus d'une décennie. Mais aujourd'hui, elle va parler. Et ce qu'elle va révéler pourrait tout changer. Cassandra Ventura, de son vrai nom, aujourd'hui âgée de 38 ans, est enceinte de 8 mois, de son 3e enfant quand elle se présente au tribunal. Sa relation avec Didi, qui a duré de 2007 à 2018 et a débuté alors qu'elle avait 19 ans, et lui une trentaine d'années, va être étalée au grand public. Après avoir reçu 20 millions de dollars un jour plus tard, suite à sa plainte de 2023, elle est désormais à nouveau au premier plan de sa vie, en tant que témoin vedette de l'accusation. Didi, lui, est déjà à l'intérieur. Il ne la regarde pas. Il ne dit rien. Lorsqu'elle entre dans la salle, elle ne jette qu'un bref regard vers lui. Pas de haine. Pas de peur. Juste un vide. Un face-à-face silencieux, chargé de ce que seul leur passé commun peut contenir. Cassie prête serment. Sa voix est basse et fragile. Mais chaque mot pèse des tonnes. Elle raconte les premières années, le charme, puis, peu à peu, l'isolement. Les freak-offs. Ces soirées où elle était forcée à accomplir l'impensable devant des étrangers, où Didi l'obligeait à avoir des rapports avec des inconnus, des hommes escortes, payés en argent comptant, jusqu'à 6 000 $ pour chaque partie de branche en l'air avec la chanteuse. Ce qu'a confirmé l'un d'eux lundi à la barre plus tôt dans la semaine. Pendant ce temps, Didi restait dissimulée dans un coin et filme les scènes tout en se masturbant. Elle peint un monde souterrain, fait de ex, de chantage, de pouvoir. En s'exprimant en ces mots, c'était dégoûtant, c'était trop, j'étais accablée. Je me sentais humiliée. Mais le contre-interrogatoire va révéler une toute autre histoire. C'est au tour de la défense de contre-attaquer. L'avocate de Didi, Maître Anna M. Estevao, retourne sur les échanges téléphoniques des deux tourtereaux en 2009, et comme pour s'assurer qu'il n'y ait aucun malentendu, elle invite Cassie à lire à haute voix ses SMS stories d'échanger avec le rappeur en 2009, pendant qu'elle endosse le rôle de Didi. Anna Estevao lit à voix haute les propos de Combs tandis que Cassie récitait ce qu'elle lui avait écrit. Les messages échangés entre Combs et Cassie sont certains romantiques, d'autres sordides. Cassandra Ventura a lu de nombreux messages explicites, dont certains dans lesquels elle décrivait en détail ce qu'elle souhaitait faire pendant ses freak-offs. Tout au long de cet épisode, Cassie a coulé et essuyé ses larmes à plusieurs reprises. À un moment donné, elle a demandé une courte pause, ce que le juge Arun Subramanian lui a accordé. En août 2009, Combs lui a demandé quand elle souhaitait que le prochain épisode ait lieu. Elle a répondu « Je suis toujours prête au freak-off ». 2 jours plus tard, Cassie lui a envoyé un message explicite, auquel il a répondu avec impatience. Elle a répondu à son tour « Moi aussi, je veux juste que ce soit incontrôlable ». Loin des je me sentais humiliée, c'était dégoûtant, j'étais accablée. Les avocats de Combs ont tenu à insister sur le fait que tous les rapports sexuels et ceux avec des travailleurs de sexe étaient totalement consentis et parfois même réclamés par la chanteuse. Par la suite, Cassie avoue avoir fréquenté d'autres hommes pendant sa relation avec Didi, d'autres hommes comme Kid Cudi en 2011 qui a missionné Combs dans tous ses états, à l'époque. Ventura a déclaré au juré qu'elle avait brièvement fréquenté le rappeur Kid Cudi, dont le vrai nom est Scott Mescudi, en 2011 et que cela avait plongé Combs dans une rage noire. Combs a découvert la relation lors d'une crise à Los Angeles lorsqu'il a fouillé le téléphone de Ventura, a-t-elle témoigné. « Je me souviens juste qu'il mettait comme un ouvre-bouteille de vin entre ses doigts et qu'il se jetait sur moi », a déclaré Ventura, ajoutant que les yeux de Combs étaient devenus noirs, super en colère. « Il fallait absolument que je m'en aille », dit-elle. « C'était une autre fois où j'ai réussi à me sortir d'une crise. » Lorsque Ventura a vu Combs chez lui plus tard dans la journée, elle a dit qu'il était en colère et a menacé de diffuser des vidéos d'elle et de blesser Scott et elle. En sortant, Ventura a déclaré que Combs lui avait donné un coup de pied dans le dos si fort qu'elle était tombée au sol. Cassie, dont le procès a d'abord suggéré que Combs était responsable de l'explosion d'une voiture appartenant à Kid Cudi en 2012, a déclaré au juré que Combs avait déclaré que la voiture de Kid Cudi exploserait lorsqu'il serait hors du pays. Tout au long du témoignage, Didi ne bouge presque pas.
Il a constamment baissé la tête pour écrire un flot continu de messages sur de petites feuilles de papier qu'il a remises à ses avocats. On en arrive au moment où Cassie révèle que Combs l'a violée en 2018 après qu'elle a mis fin à leur relation de près de 11 ans. Ce que la défense a immédiatement tenté de discréditer. Ce procès est loin d'être terminé, des bombes ne cessent d'être larguées. Ce procès va durer au total 2 mois et des révélations chocs continuent d'émaner. Comme le récent témoignage de Dawn Richard qui allègue qu'elle et une autre femme ont été témoins d'une maltraitance de Cassie par Combs. Après que Cassie ne lui ait pas vite rapporté son œuf, Combs s'est déchaîné, il a pris la poêle contenant les œufs et a essayé de la frapper à la tête et elle est tombée au sol, a témoigné Richard. Bien que Ventura s'est retourné au sol en position fétale, Didi l'a passé à tabac avec des coups de poing et de pied. Ce à quoi, l'un des avocats de Didi a répondu avec fermeté que cet événement n'a jamais eu lieu et est un pur mensonge. D'autant plus que Cassie ne l'a jamais évoqué. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper de ce procès. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du témoignage de Cassie.